de déglingo du rhum arrangé. Précédemment, je vous ai parlé de Morito. C'était dans la vidéo du cubain, que vous pouvez voir ici, ou si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez là. Voilà. Mais est-ce que vous savez faire un vrai Morito? Voilà. Et vous allez me dire, rien de plus facile. Du rhum, de la cassonade, de la menthe, du citron vert et de l'eau pétillante bien sûr. Mais franchement, dans les étapes, vous commencez par quoi? Pour une personne novice, elle doit sûrement commencer par mettre la menthe, la cassonade, le citron vert, le rhum, mélanger un petit peu tout ça, rajouter des glaçons, et puis bien sûr l'eau pétillante. On se la fait un peu à la freestyle, toi, tu vois. Mais si vous allez sur Google, vous trouverez pas mal de vidéos avec plusieurs méthodes différentes. Certains vous diront que la méthode est importante, mais d'autres que le matériel l'est aussi. Mais moi je peux vous dire franchement que sans avoir de matériel ni la technique qu'il faut, vous pouvez faire un Morito rivalisant avec les meilleurs. Tout d'abord, utilisez un grand verre, comme ça. Il faut qu'il soit assez haut quand même, hein. Ensuite, bien sûr, il faut de la menthe. Comme je l'ai dit dans la vidéo du cubain, on utilise de la menthe marocaine. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez utiliser de la menthe poivrée ou de la menthe verte, c'est à peu près la même chose, hein. Ce sont les plus courantes. Donc 10 à 15 feuilles suffiront, sinon si vous avez de la menthe marocaine, 8 à 10 feuilles aussi suffiront. Là, on a besoin aussi de citron vert. Certains vous diront d'utiliser le jus du citron vert et d'autres de découper en petits morceaux. Mais si vous aimez vraiment le citron vert, vous pouvez faire les deux, hein. Il n'y a pas de souci. Un demi-citron vert par verre devrait suffire aussi. Moi, j'en mets les 3/4 en petits morceaux. Bien sûr, il faut aussi de la cassonade. Certains vous diront d'utiliser du sucre en poudre blanc ou d'autres d'utiliser du sucre de canne liquide. Eh bien, faites à votre goût. Moi, j'utilise 3 cuillères à dessert de cassonade. Ça représente environ à peu près 15 à 20 grammes. Voilà. Ensuite, eh ben, il va falloir piler, hein. Et oui. Mais comment faire? Putain, j'ai pas de pilon. Comment je vais faire? Hein? On sait pas. On peut utiliser la bouteille de rhum, mais à l'envers. Ou tout ustensile ayant un embout plat, large et assez lourd. On pile toujours dans un sens en tournant le verre dans l'autre sens. Et seulement 10 secondes suffisent. Voilà. Ensuite, on rajoute le rhum, bien sûr. Blanc, de préférence. Cubain si possible, 50 degrés d'alcool ou moins pour ceux qui n'ont pas envie de finir à 4 pattes. Voilà, 4 centilitres, c'est la dose qu'on utilise normalement dans un bar. Mais on sait tous qu'à la maison, on en met un peu plus, hein. On va dire entre 5 et 10 centilitres, hein, surtout pour ceux qui restent couchés sur place. Voilà. Et pour le dosage, on va utiliser un petit bouchon qui fait environ à peu près 1 centilitre. Donc, on va mettre 5 bouchons. Mélanger un petit peu et ajouter des glaçons. Bon, normalement, dans un bar, on utilise de la glace pilée. Mais c'est pas super parce qu'en fait, ça fond vachement vite, quoi, tu vois. Et à la fin du verre, on a toujours ce petit goût un peu fade de flotte, hein. Donc, moi, je vais utiliser des glaçons. Ça fond toujours moins vite et ça évitera qu'à la fin du verre, on n'ait plus que de la flotte. Enfin, on ajoute de l'eau pétillante. Moi, j'en ai fait aromatiser à la menthe marocaine que je fais pousser grâce à ma SodaStream. Mélangez bien, rajoutez encore quelques glaçons et une petite déco. De paille si vous en avez, et si vous reste un petit fond d'angostura, versez un demi-bouchon par-dessus. Et voilà, votre Morito est fini. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Bonne dégustation et sur ce, bonne bourre, bande de déglingos.